partie. Donc, on est à la Mishnah, on est au Perek Rishon de Pirkei Avot, premier Perek, à la Mishnah 15. Ok, qu'est-ce que nous dit la Mishnah 15? Shammai Omer, Shammai nous dit, donc Shammai c'était contemporain de Hillel et Shammai. Donc Shammai nous dit, Aseh Toratra Keva, fais de ta Torah, fixe ta Torah, fixe ton étude de Torah, et mort me'at ve'aseh arbe, parle peu, voyez, parle peu, et fais beaucoup d'actions. Ve'eve mekabel et kol ha'adam, besever panim yafot, et reçoit chaque personne avec un sévère panim yafot, c'est-à-dire avec un sourire, avec une manière agréable. Alors, Aseh Toratra Keva, fais de ta Torah quelque chose de fixe. Pourquoi quelque chose de fixe? Parce que quand c'est pas fixé, quand la Torah n'est pas fixée, elle est en dilettante, elle est un coup oui, un coup non, un coup on étudie, un coup on n'étudie pas, un coup une semaine elle passe, une semaine elle passe pas, une semaine tu étudies, une semaine après hop, on ne te voit plus, après une semaine oui, une semaine non. Quand c'est pas régulier, alors ta Torah ne peut pas être ta part. Elle ne peut pas être ta part. Elle ne peut pas être ton héritage, ta nahala. Je vous avais expliqué, rappelez-vous rapidement, il y a deux klalim dans le Shulchan Aruch. Il marqué comme ça, kol des parish miruba parish. Kol kavua kemersal mersadame. Je vous avais dit ça, il me semble, une fois, que quand on trouve quelque chose, il y a un klal, quand on trouve quelque chose, alors on dit que la chose qu'on a trouvée, elle vient de la majorité. Il y a la rue des bouchers, il y a 10 bouchers. Parmi les 10 bouchers, il y a des goy et des juifs mélangés. Moi, j'ai trouvé la viande. Je ne suis pas rentré dans le magasin. Je ne suis pas rentré keva. J'ai trouvé de la viande. Maintenant, la viande, elle pourrait être cachère, comme elle ne pourra pas être cachère, suivant la majorité des magasins. Si les magasins sont majoritaires, sont juifs, sont cachères, donc la viande que j'ai trouvée, on dira qu'elle est cachère. Si la majorité sont des goïms, d'accord, c'est pas cachère, alors on dira que c'est pas cachère si la majorité c'est des non-juifs. Pourquoi? Parce que Kol des Parish, tout ce qui est sorti, Kol des Parish, Mirouba, du Rov, il est sorti. Tout ce qui est sorti, tout ce qui est trouvé, tout ce qui est sorti de la chose, de l'endroit qui aurait dû être normalement là où j'aurais dû acheter la viande, dans le cas de la viande, du magasin, la viande est sortie, donc elle est trouvée dans la rue. Alors je dirais le principe de tout ce qui est sorti va par rapport à la majorité. La majorité est juive, cachère, la majorité est non juive, non cachère la viande. Ça c'est le premier klal. Mais il y a un deuxième klal, qui est Kol Kavua, Kemersa al Mersadame. C'est quoi Kol Kavua, Kemersa al Mersadame? C'est le même cas de figure, mais à la place que j'ai trouvé de la viande, j'ai acheté la viande. Ma femme m'a dit, va acheter la viande. J'ai acheté la viande dans la même rue où il y a la rue des bouchers. Maintenant, il y a des goyim, il y a des non-juifs et il y a des juifs qui vendent cachère. Je suis rentré, moi, avec ma tête en l'air, je suis rentré dans un des magasins, j'ai acheté de la viande, je suis rentré chez ma femme, je lui ai dit, voilà, j'ai acheté de la viande. Elle voit, ni tampon, ni rien. Elle dit, c'est où t'as acheté cette viande-là? Je sais pas, dans un des magasins. Alors là, on dit comme ça, Kol Kavua, comme je suis rentré dans un endroit Kavua, que Mersa al Mersa, c'est comme si c'était moitié-moitié. Ça veut dire que s'il y avait 9 juifs, donc 9 juifs, et un goy, et un non-juif, je ne dirais pas que là c'est la majorité. C'est pas le même principe que le premier principe qu'on a expliqué quand j'ai trouvé la viande. Comme je l'ai acheté dans un des magasins, je ferai le principe qui est Kol Kavua, tout ce qui est fixe. Tu rentres dans un endroit fixe, c'est un boucher, il est fixe, j'ai acheté là-bas. Comme Kol Kavua ke Mersa al Mersa. C'est comme si c'était moitié-moitié. C'est comme s'il y avait maintenant moitié des non-juifs et moitié des juifs. Et quand c'est moitié-moitié dans un interdit de Torah, c'est pas cachère. D'accord? Donc même s'il y avait un seul non-juif et 9 juifs, là la viande n'est pas cachère, le fait que j'ai acheté dans l'endroit. Maintenant, ce qu'il faut savoir, pourquoi je vous ai dit ça maintenant? Quel rapport avec la Mishnah? Avec la Mishnah, elle est suivante. Je vais vous faire un rapport. La même chose pour la Torah. Si la Torah, c'est une trouvaille pour toi, ça veut dire quoi une trouvaille? De temps en temps tu trouves, de temps en temps tu trouves pas. Un coup tu viens étudier, un coup tu viens pas étudier. Alors on va avec le premier principe. C'est quoi le premier principe? Kol des Parish, c'est sorti maintenant. Ta Torah, tu la prends comme une trouvaille, de temps en temps, quand elle se présente à moi. Sinon je vais pas la chercher. Alors Kol des Parish, quand c'est sorti, Mirouba, de la majorité, elle est sortie. C'est quoi la majorité? Le temps de ton travail, c'est la majorité de ta vie. Tu travailles, tu fais que de bosser, tu travailles 10 heures par jour.
De temps en temps, tu étudies. Alors tes heures d'études sont annulées dans la majorité de tes heures de travail. Donc tes heures d'études ne sont même pas considérées. Kol deruba parish. Cette trouvaille que tu as trouvée, tes quelques heures d'études que tu trouves de temps en temps, sont annulées dans la majorité de tes heures de travail. Donc ils sont invisibles. Mais si je fixe la Torah, je viens au Beth Midrash, je viens étudier tous les jours, un petit peu, même 5 minutes tous les jours. Kol kavua, alors je fais le deuxième principe. Kol kavua, ke mersa al mersa, c'est comme si c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que si je fixe un petit peu chaque jour de la Torah, c'est comme si que je travaille, on va dire, 10 heures par jour. C'est comme si maintenant j'ai plus 10 heures par jour. C'est comme si j'avais 5 heures de travail et 5 heures de Torah. Même si j'étudie tous les jours 10 minutes. Le fait que j'ai acheté la Torah, j'ai acquis la Torah, je rentre dans la Torah, j'étudie la Torah, d'une manière fixe. Alors on rentre dans le deuxième principe qui dit que quand je rentre, que j'étudie, je fixe la Torah. Alors c'est comme si c'était moitié-moitié. Rappelez-vous, on dit moitié juif, moitié non juif. C'était pas caché. Mais là pour la Torah, moitié travail et moitié Torah. Même si tu n'as pas étudié la moitié du temps. Même si tu as étudié 10 minutes. Dieu il considère comme si tu avais étudié la moitié du temps. Pourquoi? Parce que tu l'étudies d'une manière fixe. Voilà ce que nous dit quelque part le Shammai. Kol kavua, c'est pour ça que c'est important d'être kovea et tim la Torah. Parce qu'il nous dit Shammai, de fixer l'étude dans la Torah, ne pas la faire en dilettante, un coup oui, un coup non, un coup je suis jamais là, un coup j'arrive, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Ça marche pas ça. Ça c'est annulé dans la majorité, ça on la voit plus. La majorité c'est le travail, c'est annulé ces heures de Torah, il ne marche pas. Mais si tu fixes la Torah, même si tu travailles beaucoup, mais tu fixes chaque jour un petit peu, eh ben ton travail il devient de moitié pour Dieu. Et c'est comme si il y avait maintenant plus 10 heures de travail, et là 5 heures de travail, et le reste du temps c'était comme si c'était 5 heures d'études. Maintenant, mais tu ne les fais pas les 5 heures d'études. Tu en fais à peine 10 minutes par jour. Mais Hachem, il considère ça. En 10 minutes, c'est comme si tu avais appris 5 heures, il va te donner la qualité de ces 5 minutes, de ces 10 minutes, cette demi-heure que tu as choisie. La qualité de ton travail va être aussi forte que 5 heures d'études. Non, les femmes, non, c'est pas pour les femmes. C'est pour encourager vos maris, ça. D'accord? La moitié, ouais. Bien sûr. Ils ont une faute, bête. Les femmes, ne sont pas sujettes à quand elle envoie son mari. Non, elle participe. La femme, alors, elle ne pose pas le mérite d'avoir 50-50. La femme, c'est d'encourager son mari. Du matin, qui est considéré comme la Torah. Comment? La prière du matin, on fait nos prières. Non, vous étudiez, vous avez des choses à étudier. Ce que vous étudiez maintenant sur les lois qui vous concernent, ça vous concerne. Vous avez un trou dans la Torah. D'ailleurs, c'est pas que la Torah, quand on dit la femme elle est Torah, c'est pas qu'elle est Torah complètement. Il y a des choses qui concernent la femme qu'elle doit étudier, comme la cacheroute, le Shabbat, des choses qui sont importantes autant que pour un homme que pour une femme. Mais bien sûr, justement, on fait des choses qui vous concernent. D'accord? Mais c'est vrai que même si les choses qui vous étudiez la Torah, des choses qui vous concernent pas, et vous allez encourager, et vous étudiez et vous envoyez vos maris à l'étude, ça compte beaucoup. Le salaire est énorme pour la femme. La femme, toute sa valeur, c'est quand elle encourage son mari à l'étude. C'est ça toute sa valeur. Voilà. Et s'il ne veut pas? S'il ne veut pas, vous faites votre boulot. Vous l'encouragez. S'il ne veut pas, alors c'est son deal à lui. La femme ne veut pas que son mari étudie. Non, la femme, elle veut pas. Ah, si la femme, elle veut pas que son. La femme ne veut pas que son mari étudie. Elle veut le salaire. Si la femme, elle veut pas que son mari étudie, alors elle perd du salaire. Elle aura des comptes à rendre. C'est vous voyez. Elle empêche son mari d'étudier la Torah. Elle a dit si on encourage le mari ne veut pas. Ouais. La femme, elle est là pour Bon, ok. On continue après. Ah, cas de divorce. C'est pas ça qui donne les cas de divorce. C'est des fausses, c'est un autre. Si un homme, il est sérieux dans son étude, il est sérieux, il est rigoureux, il étudie chaque jour un peu, il montre qu'il est régulier, il montre qu'il est persuadé de ce qu'il fait, c'est émettre. Sa femme, elle va accepter. De la même manière qu'elle accepte qu'il aille travailler, de la même manière qu'il accepte qu'il aille faire des heures supplémentaires, elle accepte. S'il est sérieux, il est rigoureux et il est persuadé que ce qu'il fait, c'est le émettre, sa femme l'encouragera, elle ne va pas l'enlever. Mais comme il n'est pas persuadé que ce qu'il fait, c'est vrai, il montre lui-même qu'une décontraction dans son étude, il montre un manque de sérieux dans l'étude. La femme, elle voit ça, elle dit, bon, tu rigoles, bon, allez, reste avec moi, il fait ça, il fait ci, il fait ça, il va travailler, c'est mieux. C'est normal. Mais s'il montre qu'il est là, qu'il est tout le temps là, pour lui, l'étude, c'est sa vie, pourquoi la femme, elle ne l'encouragera pas? Pourquoi la femme, elle dira non? Elle ne dira pas non.
Parce qu'elle voit que c'est sérieux, et c'est fort, et c'est vrai. Mais si elle voit que c'est un rigolo, son mari, alors tu rigoles, alors j'ai pas que ça à faire, moi. Va travailler, ramène un peu d'argent, c'est mieux que rigoler avec tes histoires. Soi-disant la Torah. Parce qu'il y a aussi ça, soi-disant. Vous comprenez? Mais si tu es sérieux, tu montres que tu es rigoureux, que tu montres que tu apprends, que tu es tout le temps là, tu es tout le temps derrière, tu veux savoir, tu veux connaître. La femme, elle voit ça, il est comme ça, son caractère, elle ne peut pas vivre sans ça. La femme, elle va l'encourager. Pourquoi non? Surtout que la Torah, on sait très bien, c'est la seule chose où la femme, elle accepte que son mari passe du temps dans la Torah. Pourquoi? Parce que ça le change, ça lui donne un caractère meilleur. Donc d'une manière ou d'une autre, la Torah, elle l'arrange l'homme. Donc une femme intelligente, une femme rachama, elle sait qu'avec la Torah, son mari, elle obtiendra un homme meilleur. Donc ça vaut le coup. Au début, il était comme ça, très coléreux, très comme ci, très comme ça. La Torah, avec le temps, il va changer. Mais ça, c'est seulement si on est sincère et vrai. Si on est sérieux et vrai et rigoureux dans l'étude. Là, la Torah nous change. Mais si le type, il est un coup oui, un coup non, un coup oui ou non, alors il a l'air d'étudier, mais il n'étudie pas. D'accord? Alors là, ça ne va pas changer. Le type, il sera toujours le même. Alors, c'est pour ça que des fois, on voit des gens, ils sont dans la Torah, ils sont toujours les mêmes. Il comment celui-là, il est tout le temps méchant. Pas changé. Il a fait Tchouva, il était méchant. Avant Tchouva, il était méchant. Après Tchouva, il est toujours méchant. Encore pire. C'est vrai, combien il y en a comme ça? Pourquoi? Parce que réellement, ça n'a pas transcendé leur corps. La Torah, elle n'a pas transcendé leur corps, leur pensée, leurs paroles et leur action. Ça n'a pas transcendé, c'est pas rentré en eux. Comme c'est pas rentré en eux, c'est que extérieur à eux, ça ne peut pas changer. La Torah, elle change l'homme quand ça pénètre, quand la Torah elle pénètre dans le corps, dans la neshama de l'homme. Mais si ça pénètre pas, c'est que extérieur, c'est que pour montrer chauffonner un S, comme on dit chez nous, en anglais. Alors le type, il restera le même. Il restera le même. Il ne peut pas changer. Vous comprenez? C'est ça que la Torah, il faut qu'elle nous pénètre. C'est pour ça qu'on apprend les livres de choses de morale, les choses qui nous touchent, qui touchent le cœur, afin de travailler le cœur. D'enlever ce qu'on appelle le orla, le prépuce du cœur, de briser le cœur. Il faut arriver à ça. Et ça, c'est le sérieux. C'est ça le sérieux de la Torah. La Torah, ça demande de fixer du temps. Si on ne fixe pas le temps, c'est rabat la lasman. C'est annulé dans le temps de travail. Tu ne ressens pas ta Torah. Elle n'est pas palpable, ta Torah. Elle ne te transformera pas, ta Torah. Elle ne vaut rien, ta Torah. Pourquoi? Parce que ça nuit dans le temps. Tu fais de ta Torah une trouvaille. Un coup oui, un coup non. Ça ne marche pas, ça. Ou tu es sérieux, tu es rigoureux, ou tu vas me bosser. Il n'y a pas 50 000 trucs. C'est comme ça que ça marche. Si quelqu'un étudie seulement une fois par semaine, par exemple, 2-3 heures. C'est bien. Si c'est Kavoua, c'est Kavoua. Il peut commencer une fois par semaine. Mais une fois par semaine. Pas une fois par semaine, après 3 mois, tu vois, il n'y a plus de semaine. On n'a pas dit tous les jours Kavoua. Il peut faire une fois par semaine Kavoua. Kavoua, une fois par semaine, il a pris de telle heure à telle heure. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec la France ou avec l'étranger. Alors le dimanche, ils sont libres. Où t'es le dimanche? Pourquoi le dimanche n'est pas là? Ou pourquoi le dimanche n'est pas là? Non, parce qu'on doit sortir les enfants, on doit se balader, d'accord, et ben, alors tout le monde se balade. Mais au moins une heure. Toute la journée, tu es dehors en train de tourner au bord de mer, où tu fais? Toute la journée, tu fais le voyage. Au moins une heure. Alors une heure, au moins fixer une heure. Ou par jour, ça serait l'idéal, au moins une fois par semaine. Et ça, c'est très important, sinon on ne peut pas tenir. Comment vous faites maintenant? Vous venez ici, tous les dimanches, et tous les dimanches, et tous les mercredis. D'accord? Mais sérieux? Les femmes sont plus sérieuses que nous. Oui, on sent plus sérieux. Vous venez tous les dimanches, tous les mercredis. Depuis maintenant, ça fait pas mal de même mois, même peut-être plusieurs années, je sais pas, depuis qu'on a commencé Robot à Levavot. D'accord? Ça fait moins un an et demi. Eh bien, c'est 1 an et demi, ça fait qu'un homme, même j'imagine, même vous-même, vous avez appris, vous avez emmagasiné des choses, vous avez avancé, vous avez peut-être progressé. Peut-être pas spécialement avec le cours, mais un petit peu de ce cours-là, tous les jours, tous les mercredis, tous les dimanches, tous les mercredis, tous les dimanches. Ça rentre, ça reste. Et après, ça change, on progresse. Mais s'il n'y avait pas de kviout, un coup, une fois dans le mois, on vient une fois après le mois d'après, il n'y a plus personne, la semaine d'après, il n'y a plus. S'il n'y avait pas ce sérieux-là, cette rigueur-là, ça rentre là, ça repart là aussi vite. Tu comprends? Cette assiduité-là, ça montre la crainte de Dieu. L'assiduité, ça montre la crainte d'Hachem. Un homme qui est assidu, ça montre qu'il craint Hachem. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est rigoureux, qu'il est sérieux dans son étude, ça montre qu'il est soumis à Hachem, qu'il veut, qu'il aime et qu'il craint Dieu. L'assiduité qu'il a, la rigueur qu'il a vis-à-vis de lui-même, ça montre qu'il craint Hachem. Parce que si un homme qui ne craint pas Hachem, c'est qu'il fait ce qu'il veut, il va oui, non. Mais s'il est sérieux, il ne lâche pas, il tient ce qu'il fait, pour lui c'est important ce qu'il fait, ça montre qu'il a la crainte de Dieu. Vous comprenez? Et ça, il ne faut pas
Il ne faut pas le mettre de côté, ce sujet-là de Kviyut, la Torah, de fixer son temps à la Torah. C'est ce qu'il dit ici Shammai. Et Shammai, on voit sa rigueur par rapport à Hillel. On sait très bien qu'il était très rigoureux. Donc on peut comprendre pourquoi lui il a dit ça. C'est vrai, parce que sans ça, tu n'avances pas. Sans ça, tu n'avances pas. Sans cette rigueur, cette Kviyut, Etim la Torah. Et d'ailleurs, c'est pas seulement pour la Torah, c'est un klal dans tout. Dans tout. Dans la vie, un homme qui n'est pas rigoureux sur lui-même, qui n'est pas assidu dans ce qu'il fait, la truc, elle va tomber à l'eau. Ça va pas tenir longtemps, cette histoire. Ça va pas rester longtemps. D'accord. Bien sûr, on se sent mieux. Comme une fois, j'avais dit même, j'avais dit ça une fois à vous les dames. Souvent, les gens, il y a des femmes qui ne travaillent pas. Ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Alors c'est vrai, des fois c'est dur pour une femme d'être toute la journée à la maison. Et des fois le mari il rentre, il voit la maison, les chantiers, vous savez comment ça se passe. Attends, le mari vient, l'argument. Attends, dis-moi, tu travailles pas, ça peut pas être propre. Travaillez pas, le gosse il n'est pas changé, les maisons là, c'est pas nettoyé, pas manger à manger. Tu travailles pas. Si tu travailles, je comprends, bon, elle est fatiguée. Ben non, c'est justement parce qu'elle ne travaille pas, c'est comme ça. Elle pense qu'elle a du temps, mais elle n'a pas de temps. D'accord? Elle dit, mais moi j'ai du temps. Et le fait de dire que moi j'ai du temps, en fait elle n'a rien et elle est tout le temps débordée. Mais une femme qui travaille, non, je ne veux pas dire qu'il faut qu'une femme doit travailler. Je vous dis que quand je dis travail, ça veut dire une femme qui se donne des heures organisées. Alors même avec le travail, elle est à l'extérieur pendant plusieurs heures. Elle rentre à la maison, c'est tic tac 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 tac, tout marche bien. Et regardez les femmes qui travaillent, les femmes qui sont ou à l'extérieur ou qui sont pas dans le sens travail, mais qui ont des heures bien fixées. Et ben ça a l'air de femmes qui n'ont pas beaucoup de temps, mais en fait c'est elles qui ont le plus de temps. Et ça a l'air, parce qu'il y a telle heure, tout est fixé chez elle. Non, elle aura du temps pour se balader, elle aura du temps pour voir son mari, elle aura du temps pour discuter, elle aura le temps. Parce que tout est géré. Mais quand c'est pas géré, c'est FKR, tout est abandonné. On croit, mais moi, on a le temps, toute la journée, on fait rien, on attend. Non, c'est là que c'est le balagan. Balagan total. Avoir les enfants, s'occuper des enfants, c'est un travail aussi. Il y en a qui ont plein d'enfants à la maison et elles ont un travail de s'occuper des enfants. Ah oui, oui, je sais. Que la maison, mais les enfants, après, ils deviennent aussi comme la mère. Si on lui donne aussi, on donne leur donner des tâches, jeune. D'accord. Bon, ça veut dire qu'il faut savoir ça, d'accord? Donc voilà ce que nous dit Shammai. Assez Torah de Karakeva, fais de ta Torah fixe, et mort mead ve'aseh harbe, ça c'est le principe qu'on a dit tout à l'heure, parle peu et fait beaucoup, donc il faut mieux agir que parler, d'accord? Il faut mieux agir que parler, des fois on parle, mais on fait rien de bien avec nos paroles, donc le principe c'est d'agir plutôt que parler, parce que nous dit Shammai. Et dans tout ça, il nous dit la dernière mimra, la dernière parole qu'il nous dit Shammai, c'est de recevoir chaque personne avec Sevar Panim Yafot, ça veut dire avec un sourire, d'une manière agréable, c'est qu'avec tous les efforts, qu'un homme peut faire, se fixer du temps à la Torah, il doit se fixer du temps à la Torah, il doit se fixer du temps d'ailleurs pour sa vie, c'est comme ça un peu la vie elle marche comme ça, se fixer du temps. Après, tu te dis, tu parles peu et tu agis beaucoup. Alors, quelque part, un homme qui est régulier, qui est rigoureux, qui marche bien, qui fait attention à sa vie, à ses heures, alors automatiquement, il a le temps pour même sourire aux gens. Parce qu'en général, qu'est-ce qui fait qu'un homme ne sourit pas? Parce qu'il se voit débordé. Mais il est débordé, je n'ai pas le temps, maintenant de m'occuper de toi, il n'y a plus la relation. Il n'y a plus la relation. Pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, il n'y a pas ce qu'il a dit Shammai. C'est un processus. Comme, soi-disant, on a plein de temps en faisant rien, quand le mari rentre, ou quand le mari ou n'importe qui veut essayer d'avoir quelque chose de la relation entre nous, elle se fera mal. Parce que comme il n'y a pas de temps, donc c'est pas organisé, donc on n'a jamais le temps de s'occuper des autres. Mais quand on a une rigueur, on a du temps, on se donne des heures, quand ces gens-là vont venir et vont se présenter à nous, on va savoir le faire bien. On va savoir les inviter, on va savoir être agréable, on va savoir pourquoi, parce qu'on se donne un travail sur ça, on se travaille sur ça et on se donne du temps à ça. Pourquoi? Parce qu'on a nos heures, on a nos choses. D'accord? Alors on est réglé, on a organisé. Quand on invitera, parce que même la mitzvah d'inviter,
qu'on invite quelqu'un. Il faut être sûr que tu peux l'inviter. C'est pas la peine de l'inviter, tu lui dis, ah ben écoute, j'ai oublié, j'ai pas de coussin pour toi, j'ai pas de couverture en plein hiver. C'est une invitation, ça. N'invite pas, c'est mieux. D'accord. Faut pas inviter quand c'est comme ça. Quand tu dis, t'as pas de couverture et pas de coussin à lui donner, tu dis, mais venez, balokhabba. Et tu lui fais un grand sourire. Ça, c'est pas un sourire, ça. C'est rien du tout, ça. Donc il faut d'abord organiser. Il faut voir que tu as un coussin, il faut voir que tu as un lit, il faut voir que tu as une couverture pour inviter quelqu'un. C'est la même chose. Si tu es organisé, tu pourras sourire aux gens, tu pourras inviter les gens, tu pourras être bien avec les gens. Mais si tu n'es pas organisé, tu n'as rien de Dieu et tu veux, soi-disant, faire le sourire, tu n'auras pas de sourire, ça va être des disputes. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Donc il faut savoir qu'être organisé, être assidu dans ce qu'on fait, d'être sérieux dans ce qu'on fait, ça peut entraîner que du bien, être souriant, être heureux de notre vie, on se sent bien avec ça. La même chose pour le mari dans son étude, etc. etc. Donc voilà ce qu'apporte l'assiduité d'un homme, d'une femme, d'un homme dans ce qu'il fait dans la vie. Ça lui apporte que du bien, être souriant tout le temps souriant, parce qu'il est content de ce qu'il fait. Il a son temps et chaque chose à les compter. Mais si c'est léché comme ça ne va pas aller loin. Ça va s'affaiblir, D'accord? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'arrête là.